Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui la correction orale des activités de civilisation portant sur l'émancipation des femmes romaines. Le premier document était constitué d'une phrase latine donnée sans traduction, mais avec des aides de vocabulaire, et les questions portaient directement sur ce texte. On vous demandait d'abord quels droits les anciens semblent-ils avoir refusés aux femmes. Alors, il fallait s'appuyer précisément sur le texte. Vous êtes nombreux à avoir inventé en fait une réponse qui semblait tout droit sortie de votre imagination. Souvent, vous m'avez dit que les anciens refusaient aux femmes le droit d'expression. Ce n'est pas tout à fait ce que dit le texte. Si on est attentif au vocabulaire, sans traduire complètement la phrase, on pouvait au moins faire une recherche de vocabulaire. Rem agere, ici, signifie gérer, traiter une affaire. Donc ça se trouve dans le texte à cet endroit-là. Cette affaire, on vous dit qu'elle n'est pas même privée. Pas même, c'était la note 2, ici. Donc ça veut dire que les anciens refusaient aux femmes le droit de traiter une affaire, fût-elle privée. Donc elles n'avaient le droit de traiter aucune affaire, ni publique, ni privée. Question 2. Sous l'autorité de qui se trouve-t-elle placée ? Alors, vous aviez la note auctore qui donne en français autorité, qui vous guidait un petit peu sur le texte. L'expression sine tutore signifie sans tuteur. Donc, certains ont répondu parmi vous que cette autorité à laquelle elles étaient soumises, c'était celle d'un tuteur. Alors, c'est vrai. On pouvait néanmoins préciser davantage de quelle nature était ce tuteur en observant les derniers mots de la phrase parentium, fratrum et virorum, qui renvoient aux parents, aux frères, au mari. De qui pourrait-on rapprocher leurs conditions ? Cette fois-ci, c'est la note 7 qui vous guidait, puisque c'est une expression que l'on peut utiliser pour des esclaves. Cette expression signifie se trouver dans la main d'eux, c'est-à-dire sous la dépendance d'eux, sous la domination d'eux. Donc ces femmes pouvaient, par la domination qu'elles subissaient de la part des hommes de leur entourage, être comparées à des esclaves. Alors je vous propose tout de même une traduction plus précise de cette phrase, puisqu'elle sera la base de notre prochaine leçon de grammaire. J'ai utilisé le code couleur habituel. Vous trouvez néanmoins une nouvelle couleur, en tout cas une couleur qu'on n'utilise pas souvent, le rose. Ici pour aguerrer et essayer. Le rose permet de repérer les verbes à l'infinitif. Je vous rappelle que pour les verbes, on utilise d'habitude le rouge, seulement pour les verbes conjugués à un mode personnel. Par exemple ici, wolwerunt, c'est le verbe wolo, vouloir, conjugué au parfait de l'indicatif troisième personne du pluriel. Donc celui-ci, on le laisse en rouge, il est conjugué à un mode personnel. Les verbes à l'infinitif, ici infinitif présent, je les laisse en rose. Sachez que notre prochaine leçon de langue portera sur ce qu'on appelle en latin la proposition subordonnée infinitive. Donc je n'en dis pas plus pour aujourd'hui. Je vous demande simplement d'être attentif à la traduction de cette phrase. On y reviendra dans une prochaine leçon. Donc, maiores nostri, littéralement les ancêtres de nous, c'est-à-dire nos ancêtres. Wolverunt, ont voulu. Feminas, que les femmes. Nullam rem agere, ne traite aucune affaire. Ne privatam quidem, pas même privé. Sine tutore, sans un tuteur, auctore, comme garant, qui fasse autorité. La virgule ici a le sens d'une opposition. Mais les ancêtres ont voulu que ces mêmes femmes essaient soit in manu, dans la main, c'est-à-dire sous la domination d'eux, parentium, leurs parents, plus précisément ici leur père ou leur grand-père, fratrum, leurs frères, virorum, leur mari. Je passe au document 2. Il s'agissait cette fois-ci de questions portant sur un texte français, en français, donc c'était déjà plus facile. Quels droits les femmes ont-elles peu à peu acquis ? Alors, 3 éléments de réponse.
elles ont acquis le droit de recevoir une éducation comparable à celle des garçons. Attention, quand on vous pose ce type de questions, il ne faut pas se contenter du premier élément de réponse trouvé dans le texte, mais bien vérifier s'il n'y a pas d'autres éléments à repérer, sachant en plus que la question était posée au pluriel. Donc l'autre droit acquis, c'est le droit de divorcer. D'habitude, une femme était soumise à la possibilité pour son mari de la répudier. Avec le temps, notamment sous l'Empire, les femmes vont petit à petit obtenir le droit de partir d'elles-mêmes, de prendre l'initiative du divorce. Dernier élément, elles acquièrent également le droit d'être déchargées d'un certain nombre de tâches domestiques, jusque-là assumées par... Enfin, qu'elles assumaient jusque-là et qui vont dorénavant être assumées par des esclaves. Parmi ces femmes, lesquelles ont le plus bénéficié de ces nouveaux droits? Alors, ces nouveaux droits, ce sont surtout les femmes riches, fortunées, qui en ont profité, ici représentées par l'expression « la matrone romaine ». Enfin, dernière question, en quoi cette mosaïque nous montre-t-elle que la condition des femmes s'est améliorée sous l'Empire? Alors, vous n'avez pas eu de mal à repérer que ces femmes étaient des sportives. Elles jouaient ici à un jeu de balles, de ballon. Ce qui était intéressant aussi, c'était de repérer la légèreté de leur tenue qui contraste avec la tenue décente qui était attendue des matrones romaines. Voilà, donc une évolution aussi dans les mœurs et dans l'exhibition du corps. Même si on reste, pour nous, encore dans quelque chose d'assez normal, mais n'oubliez pas qu'encore en France, dans les années 60, le bikini était interdit. Hein, donc quand même une relative liberté sous l'Empire des femmes dans la présentation de leur corps. Dernier document. Il s'agissait cette fois-ci de l'évocation d'un discours prononcé par une femme devant un public d'hommes. La première question était « Pour quelle raison Hortensia prend-elle la parole en public? Qui représente-t-elle » Alors, on vous dit que dans ce texte, Hortensia plaide la cause des femmes et plus particulièrement, elle va représenter la caste en quelque sorte des matrones qui risque à ce moment-là d'être soumise à une taxe insupportable. De quelle qualité fait-elle preuve? Alors, elle fait preuve de courage, ici représenté par le terme audace. Elle fait preuve également d'une inépuisable éloquence, c'est-à-dire qu'elle maîtrise l'art du discours, et ce faisant, elle utilise cette éloquence de manière efficace, donc à la fois comme qualité le courage et puis des qualités d'oratrice sans doute héritées de son père Hortensius. Pour quelle raison sa revendication est-elle favorablement accueillie? Alors, deux éléments de réponse. D'abord, le caractère exceptionnel des circonstances. Il est évident que les femmes ne prenaient pas la parole à tout bout de champ en étant louées. Par contre, c'est pas très joli là ce que je vous ai fait. Donc, quand les circonstances l'exigeaient. Et puis, autre raison, bien sûr, sans doute tout de même une raison non négligeable, elle maîtrise parfaitement l'art du discours. Son discours est sans faille et sa démonstration admirable. Voilà, j'espère que vous avez la réponse à toutes vos questions. Je vous invite à mettre à jour la trace écrite dans votre cahier pour que cette correction orale soit transcrite au moins dans la correction de vos propositions de réponse dans le cahier. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une leçon de langue sur la proposition subordonnée infinitive. Tout un programme. À bientôt.